Bonjour à tous, c'est Anna. Dragonette va bien. Dragonette, elle voudrait répondre à Géza et à Cathy. Mon oncle Henri était un homme qui était marié. Il a eu un enfant avec elle et il est parti. Il a épousé une femme qui est aujourd'hui ma tante aussi, que j'aime. Et cette femme n'a jamais voulu que mon oncle entre en contact avec son fils. Ils ont eu un enfant et c'est ma tante qui gouvernait. Et mon oncle, un jour, a vu ses petits-enfants, mais elle ne l'a pas accepté. Et mon oncle est mort dans des remords atroces de ne pas pouvoir voir ses petits-enfants et son fils. Mais il l'a quand même vu. Mon oncle était quelqu'un de bien, mais ses remords, à la mort de son frère, il n'a pas voulu venir à l'enterrement. Oui, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas. Et mon oncle, du jour au lendemain, avait les cheveux blancs. Il était bourré de remords, mon oncle, d'avoir pas dit adieu à son premier frère, à son frère. Il y avait 2 enfants. Ma grand-mère a élevé un neveu et une nièce. José, Marie, ma mère, elle avait 5 enfants, en comptant avec, puisque pour elle c'était ses enfants. Et moi je suis allée le voir. Il était bien. Il commençait déjà à entrer dans le cancer généralisé, mais je l'ai vu bien. Moi, mon oncle, j'en garde un visage souriant, quelque chose de bien. À sa mort, j'étais seule quand ma mère, qui était au Portugal, je suis partie en avril, il est mort en juillet. Alors, vous voyez? Et ma mère a eu peur de ne pas le voir. J'ai dit, maman, il va t'attendre. Mais dès qu'il t'aura vu, attends-toi qu'il partira tout de suite après. Donc, il est mort un mercredi. Elle est arrivée un lundi et il est mort un mercredi à l'hôpital de sa ville. On l'a enterré tout de suite parce qu'au Portugal, c'est 48 heures à 24 heures, 48 heures sont déjà sous terre. Donc, je rêve de lui. Moi, pour moi, j'ai vu que le bateau, mais je sais que les souvenirs me remontent petit à petit. J'étais à l'embarcadère du bateau, puisqu'il a pris le bateau. Je crois que le bateau, c'est pour ceux qui ont beaucoup de remords ou qui... Et celui qui était au pied de l'embarcadère ne voulait pas le prendre. J'ai dit, vous allez prendre mon oncle, il doit passer. Je veux qu'il passe. Enfin, il ne passera pas. J'ai dit, écoutez, on va faire un deal tous les deux. Si le capitaine, l'amiral, il est d'accord. Si j'arrive à vous désarmer, à vous battre, mon oncle montera. Et si j'arrive pas, mon oncle ne montera pas. Je l'ai désarmé. Et il était fort. Et le capitaine est venu, il a dit, il peut monter. Mon oncle a eu un passage mouvementé puisque j'ai vu le bateau dans un torrent. Et j'ai dit, mon oncle a un passage mouvementé. Mon oncle, c'était un amour. Il m'accompagnait toujours à 5 heures du matin. J'avais des vols à 7 heures, il fallait que je sois à 5 heures à l'aéroport. Il se levait. La dernière fois qu'il m'a emmenée, il était 5 heures du matin, j'étais prête. Il m'a dit, tiens, je t'ai fait du café au lait. Je déteste le café au lait.
Mais je l'ai bu pour lui faire plaisir, mais tout en buvant, j'ai fait, mais je déteste le café au lait. Je n'aime pas le café au lait. Mais je l'ai bu. Arrivé à l'aéroport, il me laisse et j'ai dit à la prochaine. Je suis partie un week-end. Il était déjà parti. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal parce que j'ai dit à mon oncle, je suis revenue, mais toi tu n'es plus là pour m'accompagner à l'aéroport. Quand je suis repartie, j'ai dit, oh mon Dieu, il ne m'accompagne plus à l'aéroport. J'étais dévastée. Non, j'étais triste, mais je pleurais pas, puisque j'avais accepté sa mort. Voilà qui était mon oncle, quelqu'un bourré de remords. Mais c'était un oncle qu'on aimait tous, je l'aimais beaucoup. À chaque fois que je le voyais, j'étais heureuse. J'ai dit, chaque fois que je partais au Portugal, je voulais aller chez lui parce que chez lui, j'étais en paix. Je pouvais faire ce que je voulais. Je pouvais partir Je partais la journée, je revenais, il m'a dit, t'es comme tes parents. Tu pars et tu reviens le soir. Bah bien sûr. Mais, oh, c'était un amour cet oncle. Il buvait aussi parce que sa femme lui mettait de la pression. Sa femme aurait voulu qu'il n'ait qu'un fils, mais malheureusement, il en avait deux. Je crois qu'il a pu se réconcilier avec son fils. Ou pas. Peut-être c'est ça aussi. Je le revois. Ah, il a un message pour moi. Qu'est-ce qu'il te dit, Anna? Ma nièce, ne pleure pas pour moi, je vais bien. Je vais bien. Ne pleure pas pour moi. Ah, d'accord, Anna. Elle est aussi messagère. Va en paix, Anna. Ton oncle est en paix. Bonjour, Anna. Oh, vous m'en voulez? Non. Mais elle conne dure, cette demoiselle. Ah, vous vouliez pas que mon oncle y rentre, mais moi je voulais. Vous êtes une très bonne passeuse d'âme. Vous êtes une très belle élue. Mais vous brillez pas encore comme vous devez l'être, jeune demoiselle. Bah, il faut que je parte. Oui. Mais attendez-vous à ce que votre lumière vous illumine. Vous avez pris un beau pseudo, dragonnette. Vous n'êtes pas une petite dragonnette, mais vous êtes une dragonne. Bon oui. Bon oui, pour me battre. Et encore, vous n'avez rien vu. Non, j'ai vu que ton épée. Et je pensais que j'allais la casser. Mais vous pensez quoi, que mon épée en verre? Moi, non. Il y en a beaucoup qui l'ont essayé de la casser, mais ils n'ont pas réussi. Qui? Le service du néant pour récupérer mes soldats. J'ai dit à notre Seigneur, s'il faut que je me batte avec eux, je me battrai. Et qui a gagné? Comme toi, frère, on pensait pouvoir casser son épée. Vous n'avez pas réussi? Oh que non. Elle nous a dit ses convictions. Elle était dans une colère noire pour récupérer ses soldats. Waouh, la fête des soldats. Oh mon Dieu, il pensait qu'elle était morte. Oui, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas. Parce qu'ils pensaient qu'ils avaient échoué à ma protection. Oh, Anna. Vous savez, mes soldats sont des joyaux dans mon cœur. Tout ce que je fais passer sont des joyaux dans mon cœur. Et mes guides sont des diamants purs dans mon cœur. Hé, capitaine, mon guide, oui, Anna. Oh, t'inquiète pas, il va réparer. Il en a toujours un qui lance une grosse.
Et arrêtez avec vos conneries, les soldats. Oh putain. Ouh. Ah bah oui, ils te rendent honneur, Anna. Purée. Arrêtez. Ça suffit. Oh, moi aussi, je vous aime, mes soldats. Vous deviez pas séparer sa grand-mère? Elle a eu où tout ça? Bah, moi, je suis la passeuse de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je ramène mes joujoux aussi. Même un bateau de guerre? Ah, que ouais. Et je compte avoir mon porte-avions japonais. Elle en a déjà. Elle a toutes. Waouh. Frère, oui. T'as fait ça? Ah que oui, pour la paix des cieux, j'ai dit non, non, elle laisse. Parce que moi, je voulais que grand-mère se repose. Hein, mais elle, on peut pas. Non, parce que ils sont fusionnels, ces deux-là. Grand-mère, tu es heureux? Il t'en manque plus qu'un, qui doit te délivrer un message. Voilà qui était mon oncle Géza. Josette, tu as compris ce que c'est qu'un cycle? C'est une période longue ou courte. Après, on change de cycle. On ouvre un livre, on le remplit, on le ferme en espérant que l'autre sera mieux que le précédent, ou vice-versa. Ça dépend. Anna, tu nous as étonnés. Bon, oui. Oui, c'est comme ça que la vie m'a appris à me battre. Mais maintenant, je me bats plus pour moi, je me bats pour les autres. J'en ai ras-le-bol de me battre pour moi. Elle n'a pas eu une vie facile, cette femme. Oh que non. J'ai dû me battre contre moi, j'ai dû me battre pour moi, pour ma survie. Maintenant, je veux la paix. Et elle aura la paix. Je vais faire l'écriture... Oui, Anna. Oui, tu vas la reprendre. Au départ, tu vas cafouiller, mais après, ça ira un peu mieux. Je te promets que tu n'auras plus peur, Anna. Parce que tu l'as fait très bien avec ton téléphone, mais avec mon téléphone, je contrôle mon doigt. Elle veut tout contrôler. Oui, elle veut contrôler sa vie. Elle veut elle se protège. Pour elle, le contrôle de sa vie, c'est sa protection. Bah, bien sûr. Moi, vous pensez que je contrôle quelque chose dans ce cycle-là? Je